Prendre des décisions sans connaître ton mode d'emploi interne, c'est comme monter un meuble sans notice. Salut à tous. Aujourd'hui, deuxième jour de cette semaine pour identifier comment on fonctionne et prendre les meilleures décisions possibles. Allez, c'est parti. Savais-tu que 95% de tes décisions quotidiennes sont prises inconsciemment? Tu penses décider librement, mais en réalité, tu suis une séquence automatique programmée dans ton cerveau. En PNL, on appelle cette séquence ton index de computation. Ton index de computation, ce sont trois composantes essentielles qui structurent précisément ta façon d'appréhender les situations. Première composante, les processus internes. C'est ta réflexion interne, c'est tes dialogues intérieurs, c'est tes petites voix, ce que tu te dis, ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est les questions que tu te poses intérieurement. En gros, c'est ton mental. Deuxième composante, ce sont tes états internes, tes émotions, la colère, la tristesse, la joie, peu importe, tes ressentis profonds, tes sensations qui influencent totalement ton humeur. Troisième composante, tes comportements externes. Ce sont les actions concrètes observables que tu réalises, mais que les autres font aussi. Ce sont tes réactions face au comportement des autres. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais explicitement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces trois composantes interagissent toutes les trois ensemble et évidemment impactent les unes et les autres. Ces trois composantes, elles peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Et cet ordre précis va influencer profondément ta manière de décider et de réagir. Par exemple, devant une décision complexe, certaines personnes vont immédiatement réfléchir intérieurement. En process interne, ai-je toutes les infos nécessaires? Puis ensuite, vont ressentir potentiellement une inquiétude ou une rassurance, ce sont les états internes. Et en fonction de cela, soit ils vont adopter un comportement prudent, parce qu'il y avait une inquiétude, le comportement externe, soit ils vont adopter un comportement plus libre, parce que justement, il y avait un ressenti de rassurance. D'autres vont d'abord ressentir une émotion, l'excitation, le stress, puis passeront immédiatement à l'action. Allez, je fais ou je ne fais pas. Et seulement après avoir agi, ils rationaliseront ce qu'ils ont fait. Enfin, d'autres vont commencer par agir instinctivement, puis ressentir ensuite un doute ou un bien-être selon l'action qui a été réalisée, et réfléchir seulement après coup pour comprendre ce qu'ils viennent de faire. C'est comme ça qu'un autre modèle préexiste qui s'appelle Flight, Fight, Freeze. En gros, face à une situation complexe, on peut soit être en mode fight, j'attaque, soit être en mode flight, je fuis, soit être en mode freeze, je stoppe. Cette compréhension précise de ton index de computation change radicalement tes interactions avec les autres. Imaginons une situation rationnelle tendue. Tu observes un comportement externe. Quelqu'un te parle vachement mal d'une manière très sèche. Immédiatement, tu ressens une émotion, type la colère. Ensuite seulement, tu réfléchis à ce comportement avec une interprétation interne. Oh là là, lui il veut me provoquer. Puis tu réagis concrètement. Réponse agressive. Non mais ça va pas de me parler comme ça? Sans conscience de cette séquence, tu peux facilement créer des conflits et des incompréhensions. Parce que potentiellement, la personne en face, c'est sa manière de parler habituelle. En gros, il t'a jamais agressé et c'est ce qu'on appelle une lecture de pensée. J'ai poussé une interprétation à un comportement externe sans avoir l'info du pourquoi cette personne en face réagissait comme ça. Dans ces moments-là, pose-toi cette question fondamentale. Que se passe-t-il exactement en moi quand je prends une décision ou quand je réagis à quelque chose? Pas seulement à quoi je pense, mais comment mes pensées, mes émotions et mes comportements s'articulent-ils précisément? Un exemple concret avec l'un de mes coachés. Julien, il était anxieux avant ses réunions importantes. Sa séquence automatique était toujours la même. D'abord, il avait une sensation forte d'anxiété. Puis immédiatement, il avait un comportement d'évitement. En gros, il reportait. Et enfin, il avait une réflexion interne qui était plutôt négative. Je suis vraiment pas compétent. Évidemment, puisqu'il reportait et qu'il ne testait pas sa compétence. Ensemble, on a modifié consciemment cette séquence. D'abord, on lui a ajouté une réflexion interne positive. Un process interne du type « je suis bien préparé, ça va bien se passer ». Ensuite, je lui ai demandé, une fois qu'il avait fait ce process interne, de ressentir de la confiance. Pour ça, on utilisait des ancrages, on en parlera dans d'autres vidéos, dans d'autres semaines.
Et enfin, on lui demandait d'agir de manière calme et structurée. Quand il agissait de la sorte, sa présentation était réussie. Le résultat fut immédiat. Julien a gagné en confiance et a réussi ses interventions. Et toi, c'est quoi ta séquence habituelle? Quand tu es face à un changement ou à une décision, est-ce que tu commences par ressentir une émotion? Est-ce que tu agis immédiatement sans réfléchir? Ou réfléchis-tu intérieurement avant toute chose? Un bon test pour ça. Demandez à quelqu'un de vous faire peur en attendant derrière une porte. Vous allez identifier tout de suite ce qui se passe en vous. Est-ce que la première réponse, c'est une réponse plutôt agressive, une réponse de corps, les comportements externes? Ou est-ce que plutôt la première réponse que vous offrez est une réponse de cri, de peur, un ressenti, une émotion? Ou est-ce que la première réponse que vous donnez à ça est plutôt une réflexion dans votre tête où vous dites « mais il est con, lui, c'est pas possible ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séquence. Simplement une séquence qui te sert ou te dessert selon tes objectifs. Cette semaine, je te propose un exercice précis. Chaque fois que tu dois décider ou réagir, note immédiatement ce qui arrive en premier. Process interne, état interne ou comportement externe. Puis observe clairement la séquence qui suit. Demande-toi ensuite, si je modifiais consciemment cette séquence, qu'est-ce qui changerait dans mes résultats? Teste cette modification délibérément. Change l'ordre de tes réflexions internes, de tes émotions, de tes comportements et observe les résultats. Souviens-toi, transformer ta vie commence toujours par une prise de conscience claire de la manière dont tu structures tes pensées, tes émotions et tes actions. Donc tout commence par comprendre précisément ton index de computation.